Solo. Bonjour à tous et bienvenue dans le Respect Maker. Ravi de vous retrouver en cet après-midi pour 4 heures de schnapserie intense et totale. Et on va commencer avec du Street Fighter V. Ça serait dommage de s'en priver, de passer à côté en tout cas de cette première mise à jour, puisqu'il y en aura probablement d'autres. Enfin, disons que c'est le début de la mise à jour de mars, on va dire. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans, on va regarder un peu les défis, on va regarder un peu si les salons et le mode online ont été améliorés. On va juger aujourd'hui de tout ça, sachant que... Et c'est trop fort dans mes oreilles. Ah, voilà. Sachant que, eh bien... demain soir, normalement, Alex devrait être mis à jour. Il faut savoir que demain, il n'y aura pas ma repasse en ton pif, puisqu'il y a une émission spéciale sur Final Fantasy. Du coup, ma repasse en ton pif sera jeudi. Et du coup, ça nous permettra de tester réellement Alex, puisqu'on sera sûr qu'il sera sorti. Alex qui n'est pas encore arrivé. Alors là, j'ai lancé donc, ma version PC. Et sur cette version PC... C'est pas la pub que je veux mettre, full screen, voilà. Sur cette version PC, alors que j'ai joué hier et ce matin, mon Steam n'a pas mis à jour mes achievements. J'avais quasiment terminé tous les défis en off et le mode entraînement, mais ça a rien terminé du tout. D'accord, donc est-ce que je dois tout recommencer? Qu'est-ce que je dois faire? On ne sait pas. Donc depuis, on va dire hier soir, assez tard, eh bien vous avez la possibilité d'avoir accès à cette nouvelle mise à jour qui ajoute donc les défis, le mode boutique et quelques changements dans les salons, etc. Dans tout ça. Est-ce que j'ai vu le nouveau skin de Scan? Oui, on pourra en reparler, hein. Parce qu'évidemment avec la mise à jour qui fait à peu près 6 Go, bah, il y a eu énormément de leaks de ce que la mise à jour contenait en fait, en plus des traductions françaises dont on verra qu'elles sont pas forcément très top. On a aussi les costumes plus Alex qui est visible mais qui n'est pas sélectionnable, mais que sur PC avec une petite manipulation tu le peux sélectionner. Je le rappelle, sur PC il suffit de faire copier-coller et de remplacer les fichiers d'emplacement de chacun des persos pour rendre un perso pas sélectionnable sélectionnable. Ainsi, un costume qui est pas sélectionnable, vous le mettez à la place du costume de base en faisant juste un remplacement de fichier. Vous allez avoir le costume caché sur le costume de base. Enfin, sur PC, tout est possible, tout est imaginable. J'ai envie de dire, il n'y a pas de limite à ça. Et du coup, pour Alex, c'est pareil. En le mettant à la place de Ryu, et vous avez un Ryu avec le skin d'Alex, avec tous ses coups, etc. Exactement comment il joue. C'est pas spécialement très compliqué. Donc on remarque que même si les défis sont arrivés, la boutique elle n'est toujours pas dispo. Elle sera bien dispo à partir de ce soir, parce que là on est le 30, non on est le 29. Donc demain, elle sera dispo demain. Et avec cette boutique on aura donc la possibilité de jouer Alex, personnage que vous aurez donc gratuitement, je vous rappelle. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, il y aura plein d'autres trucs à acheter, mais uniquement avec la Fight Money, puisque visiblement les Zeni sont pas arrivés à faire fonctionner la monnaie virtuelle avec le jeu. Les serveurs, j'ai pas compris exactement. Oui, on peut avoir le skin de Nadeshiko à la place de truc, mais Nadeshiko n'a pas de gameplay, donc c'est juste un skin. Oui, tu peux remplacer le skin. Oui. Donc c'est assez bizarre. On a donc le leak de quasiment tout aujourd'hui des persos. Peut-être commencer par ça, puisque c'est peut-être aussi ce que vous n'avez pas vu. Mais voilà, on a presque tous les costumes des persos qui ont été découverts ici. Si je fais une capture d'écran rapide là, sur tout ça, voilà, vous pouvez voir à peu près les nouveaux costumes, tu vois. Donc ça, c'est le costume alternatif, hein, entre guillemets. L'alternatif censé être stylé des persos, l'alternative qui n'est pas l'alternative de l'histoire, l'alternative officielle. On voit l'alternative de Zangief où il ressemble à un motard métalleux
Karine avec une coupe de cheveux aux cheveux longs, assez Nash en ninja, Fang on va dire avec la coupe traditionnelle chinoise, Rachid en génie, Ken en Dio, je sais pas, Hermika en poulet. Ouais, voilà. Donc ça c'est pas des fakes, hein. Tout ce que vous venez de voir là c'est réel, hein. C'est pas des conneries, hein. On peut, si je scroll à mon avis, montrer quelques vidéos. Ici, hein, ça vient de Reddit, hein, tout ça. Voilà, si vous voulez voir les costumes de Karine en activité. Bon, avec quelques bugs, parce que évidemment, les costumes sont pas vraiment faits pour être implantés. Et voilà ce que ça peut donner. Celui de Zangief, juste ici. On voit celui de Ken qui... Ken, on sait pas. Hein. Ken, officiellement, on sait pas. Hein. C'est horrible. Ah, le costume orange de Laura est complètement stylé. Tu vois, là, on les voit à peu près tous en action. Avec quelques bugs d'affichage évidemment, puisque les copier-coller ne sont pas exempts de certains bugs d'affichage. Donc vous fiez pas à la folie des cheveux. C'est juste un copier-coller à la vite fait, à la va-vite. Il a une moustache, hein, Birdie. Birdie avec une moustache, ouais. Oh, la version Zoro de Griff, c'est assez logique. Là, pas très original là-dessus. On a Nekali en version métalleux. Pourquoi pas. C'est... Ouais... Vous savez que c'est assez bizarre, mais que voulez-vous? C'est Ken, hein. Moi Ken je comprends pas. Hein. La Ken je comprends pas. Hein. Il est, on dirait Kevin. Il dirait un vieux Kevin. Ah par contre oui c'est bien. Hein. Le short encore plus court à la brésilienne et le soutif. Très très bon goût. Voilà et métalleux Gief. Tu sais pas non plus. Hein. Franchement on sait pas. Franchement. J'ai envie de dire ça, quoi. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça parce que je sais pas quoi dire d'autre. C'est chaud, hein. Ah, il y en a qui passent. Nekali, Laura, ça passe, mais... Et à part de ça, vous avez quelques gameplays de Alex aussi. Je peux vous montrer si jamais vous n'avez pas vu. Alors, Alex, on a pu le skinner et le passer. Voilà à quoi ressemble Alex, à quoi on va avoir le droit juste ici. Alors Alex, bon, il était pas très stylé au niveau de sa stance, sa tronche. Tu vois, il faisait un peu bachibouzouk. Mais tu te dis, ça va. Alex, il a une stance stylée, c'est un perso stylé, tu vois. Il n'y a aucune chance qu'il puisse rater ça. Mais le problème, c'est que la stance est complètement ratée. Il est ridicule. Regardez comment il se tient. C'est incompréhensible. Il est le bossu de Notre-Dame. Enfin, je sais pas. Alors voilà, vous avez l'intégralité de ses coups. Ça, c'est shop normal. Voilà la super. Super qui est complètement un big fall. Hein. Condor Dive. Hein. C'est Tioc, hein, moi, je vous le dis. Hein. Voilà, le trailer d'Alex avant Alex. Flash. C'est stylé, c'est juste ce regard qui est un peu plus que très étrange. Mais ouais. Il reste quand même là. Les bretelles cache-tétons, ouais. Sincèrement, je sais pas. Et oui, on a même trouvé les costumes alternatifs aussi d'Alex. Je vous montrerai ça de toute façon. Mais ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, Ken, c'est horrible. Je sais pas pourquoi il y a une telle différence de tout, quoi. Donc ça y est, le mode tuto est enfin là. Ne vous fiez pas à la traduction française. Et c'est pour Trial. Sont le mode défi et démonstration pour tutorial, je crois. Donc qui sont les tutos. Donc ça c'est les tutos, ça c'est les défis. Dans les tutos vous avez les tutos de base, les tutos intermédiaires, les tutos experts et les guides des personnages un à un. Et je vous conseille de les faire parce que non seulement la traduction française est très drôle, mais en plus ça vous débloque des ça vous débloque de la fight money. Et ouais. Donc là vous allez dans le tuto novice, on va juste passer rapidement pour vous montrer. En appuyant sur les touches directionnelles, vous pouvez déplacer votre personnage, tu vois, donc c'est vraiment les bases du base de tout. On peut passer rapidement. Alors évidemment, il réutilise encore les termes faibles, moyens, forts, qui correspondent aussi avec les degrés de hauteur, parce que le mot fort est utilisé pour les coups forts et les coups hauts, ce qui est un peu débile. Mais vous allez voir que le jargon, à partir du moment où ça commence à rentrer dans le jargon, ça devient très compliqué. La monnaie de bagarre, ouais. Critiquer les arts. Donc tout ce qui est du système de jeu.
Et bien ça il ne le change pas. Donc tu as les coups spéciaux EX, les critical art, la critical jauge. Donc tout ce qui est eh bien formaté au système du jeu, ça va rester. Donc même le mot cross-up qui est un mot qui s'affiche dans le jeu va rester. Le mot counter ou crush counter normalement devrait rester aussi, fort heureusement. Mais sinon tout ce qui est backdash, dash avant, garde, Mitty, overhead, tout ça tu te le fous dans le cul mon gars. Ils ont tout traduit en mode Google Trad. Tu vois, V-Trigger, V-Reversal, tout reste là. Donc ça normalement c'est plutôt bien. V-Trigger aussi hein. Il n'y a rien de choquant on va dire dans ce tuto. Ils t'apprennent comment faire un reversal. En gros c'est le tuto du début mais qui déroule. Et là c'est une vidéo hein. C'est la vidéo qu'il y avait dans le... Dans comment? Ce qu'il y avait dans le DVD du pack collector. Mitty ça doit être de la viande ouais dit comme ça j'avoue. Mythe. Voilà, étourdissement, ah oui, étourdi. Si vous êtes étourdi, donc l'étourdissement c'est le stun hein. Ce qu'on appelle le stun c'est la barre d'étourdissement. Tu vois, pourtant c'est marqué stun hein. Même en traduction française, ils ont retraduit étourdi là. Histoire qu'on comprenne bien rien. Les dégâts récupérables. Dégâts récupérables. Donc ça c'est la vie blanche. Et les dégâts récupérables. Si vous êtes proche de mettre un adversaire KO avec les dégâts récupérables, eh bien vous pouvez le signaler mais vous ne le tuez pas. Les dégâts d'éclat. Alors les dégâts d'éclat c'est les dégâts de grattage. Les dégâts d'éclat. Dégâts d'éclat, chip damage. Chip, l'éclat. Damage, dégâts. Chip damage. C'est ce qu'on appelle le chip damage ou en français bah, la gratte. Mais ils n'allaient pas mettre les dégâts de grattage. Parce que oui c'est de l'argot en fait. Et ils voulaient pas laisser les chip damage donc oui tout stun c'est étourdir mais là si on peut le dire en français oui pourquoi le dire en anglais c'est vrai. Mais les dégâts d'éclat ne transmettent, enfin ne traduisent pas la gratte. Les dégâts d'éclat ça ne veut rien dire. Les dégâts d'éclat c'est des dégâts qui brillent. Enfin ça ne veut rien dire les dégâts d'éclat. Ça ne veut rien dire. Ouais les dégâts cheap, les dégâts pas chers ouais. Les dégâts, les cheap damage c'est littéralement les petits dégâts. Ou les dégâts low cost. C'est voilà. Low cost c'est encore du... C'est les dégâts pas chers. Le temps écoulé, ah oui quand même le temps écoulé hein. Il y a quand même du temps écoulé hein. Le temps écoulé bah ça c'est le time over. Et là dès que ça tient au système de jeu là en revanche tout est bien traduit hein. Voilà ça c'est pour les novices. Les dégâts d'éclat ouais. Voilà alors ce qui est assez bien c'est que normalement si vous terminez ça vous gagnez de la fight money. Là j'en ai pas gagné parce qu'en fait je les ai déjà fait ces trucs là. Du coup il me donne rien. Et j'ai l'impression d'ailleurs que ça bug un peu pour le coup. Parce que je sais pas, le serveur doit considérer que je l'ai déjà fait. Mais comme c'est sur mon nom de PC que je l'ai fait, il le met pas. Vous avez d'autres tutos avec des trucs encore plus la ruée vers l'arrière hein. La ruée vers l'arrière hein. La ruée vers l'arrière hein. La ruée vers l'arrière est une technique effectuée en appuyant 2 fois sur arrière pour vous éloigner rapidement de votre adversaire. Ah, on parle quand même de hitbox aérienne. Pendant la ruée vers l'arrière, vous avez un hitbox aérien plus petit et plus difficile à atteindre. Temps de rétablissement. Donc le temps de rétablissement c'est le hit stun. Ouais, le hit stun. Étourdissement en garde, block stun. Donc ça vous explique ce qu'est le block stun. Et le barème de combo, lancer plusieurs coups à la suite s'appelle un combo. Le barème de combo c'est le damage reduce. Voilà, si vous voulez le savoir. Ce qu'on appelle le damage reduce ou le damage scaling. C'est ça, mais
En fait, les termes français là, avec cette traduction Google Track, veulent tellement rien dire. Le damage reduce, c'est la réduction des dommages. Mais la réduction des dommages, ça veut rien dire du tout. En fait, on devrait dire effet de réduction des dommages en français. Si on était canadien et qu'on voulait tout traduire en français. Mais surtout pas barème de combo. Enfin, barème de combo, c'est... Barème de combo, quoi. C'est le... Priorité à la force d'attaque. Alors ça, je sais même pas ce que c'est. Lorsque 2 coups sont réalisés en même temps... Oui, ok, c'est la priorité. Ok. Mais le tuto est pas mal, hein, du coup, hein. Dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que le tuto t'explique quand même certains trucs fondamentaux. Hein. Hit stun, block stun, hitbox, hit avantage et le système de priorité. Tous les coups, les coups moyens ont la priorité sur les coups faibles, etc. Et c'est vrai qu'il y a un système de priorité dans le coup. Tout se fait pas à la hitbox dans ce jeu. Donc oui, un coup moyen sorti en même temps qu'un coup faible va gagner. Donc oui, c'est pas mal. Mais barème... Barème, c'est non. Voilà, donc là, je gagne rien, mais normalement, je devrais gagner. Et les essais, donc les trials, moi, je vous conseille de mettre le jeu en anglais parce qu'en fait, c'est insupportable. Et je me demande si en anglais, c'est, entre guillemets, bien traduit. Non, mais j'y arriverai jamais. Des termes comme ça, c'est des termes qui n'existent pas. C'est des termes piffés. C'est comme la traduction de KOF 13. Bah, les tutos de KOF 13 ou le tuto de Vampire ou même tous les tutos Capcom à la con. Je crois que les seuls qui ont fait un tuto bien traduit, c'est Skullgirl. Tous les autres, c'est horrible. Non, mais la traduction française, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est quoi la France? On en a rien à foutre. Voilà, il voulait traduire en français. Il y a un mec, il était pas payé pour ça. Il a traduit en français. Mais d'où barrel rom, ouais, c'est ça, barrem roll. Mais oui, ça veut rien dire du tout. En plus de ça, donc il y a tous les tutos du jeu. Donc les tutos du jeu sont, j'en ai fait 90%, ça apparaît pas ici, mais sont à la fois intéressants et à la fois sans intérêt. Il n'y a plus de mode du tuto, c'est juste fait un coup spécial. C'est à chaque fois... le tuto d'Xrd est bien traduit. Je sais pas. Après, Nathan, il a mis 7 aussi à Xrd. Hein. Mais ouais. Je suis contre l'utilisation d'anglicisme, ouais, quand il n'y a pas raison que ce soit, mais l'anglais est bon dans certaines façons. Tu vois, il y a de l'anglais nul dans les jeux de combat. Par exemple, l'anglais nul dans les jeux de combat, c'est pour moi short, forward, roundhouse, strong, fierce. Pour moi, ça, c'est de la merde. Je vous dis ça, je me dis, mais pourquoi tu me parles? Tu vois, moi, ces utilisations de termes-là, je trouve c'est de l'anglais nul. Mais dire gros point, tout simplement, quand c'est un gros point, ou balayette quand c'est une balayette, je préfère dire ça que dire balayette quand c'est un stand gros pied. Parce qu'un roundhouse, c'est balayette. La boutique n'est pas accessible pour le moment. Je me demande ce que ça fait si je fais les tutos que j'ai pas fait chez moi. Chez moi, j'ai pas fait Rachid, Laura et Fang. Bon, on va faire Rachid, Laura et Fang. Voilà. Donc, chose assez bien entre guillemets mais déplorable quand même, c'est que de base dans les tutos qui s'enchaînent beaucoup plus vite que les succès, et tu sais le mec qui fait sa win pose de Street Fighter 4, c'est que eh bien tout est affiché de base en mode fais les coups, toi, sans les manipulations. Donc coup de pied fort, saut, coup de poing moyen, haut, c'est-à-dire debout, et whirlwind, shoto, faible, c'est-à-dire le projectile. Toi, quand tu vois ça, tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais il y a la possibilité d'afficher le nom des coups ici. Vous avez juste, bah voilà, à lire le truc et du coup à faire la manipulation ici. Voilà, tu vois, saut gros pied, stand moyen pied et caravan petit pied. Pareil ici, saut gros pied, stand gros pied et eagle strike. Bon, ça vous apprend un peu les combos de base des persos. Et ensuite après, bah, j'ai envie de dire, faut être ingénieux quelque part. La saut fort pied, pardon. Rashido. Saut gros pied, stade moyen, point, bas petit point. Et ensuite tu bourres les petits points pour faire le speed mixer plus. Là il t'apprend que tu peux faire ouais,
un Whirlpool en entière. Ah, et après ça, faut-il encore qu'il passe un jour en entière. Voilà, comme ça. Et tu peux voir la démonstration du combo, c'est vrai, hein, si vous n'arrivez pas à l'essayer, le jeu te fait la démo du combo. Hein. Donc vous pouvez toujours l'essayer hein, quand même. Quasted moyen, écart arrière. On va attendre qu'il redescende. Eagle Strike. Ah mais c'est avant moyen. Pardon. C'est l'avant moyen. C'est ça que je... C'est ça que j'ai pas fait. Eagle Strike. Alors saut fort point, debout fort. Bas, vesquille pied. D'accord. Ça te montre que tu peux faire des vesquilles cancel. En fait, les combos sont pas très utiles en soi. Et c'est très clair que le jeu te montre pas forcément le combo max du perso. Mais avec certains persos, ça te montre quand même des trucs super sympas qui te donnent des idées pour ensuite créer toi-même tes combos et tes phases. Donc, c'est pas oufissime ce mode défi, sincèrement. C'est relativement comparable à ce qu'on avait dans Street Fighter 4. Mais ça donne des idées pour développer, tu vois. Et quand, comme moi, t'as pas l'habitude de jouer beaucoup de persos, bah ce tuto, il est pas mal utile pour savoir comment le perso marche. Comment ça fonctionne. Quand est-ce que le perso doit, par exemple, maintenir des boutons pour exécuter tel ou tel... Ça t'entraîne aussi à l'exécution un peu, mais vite fait. Mais surtout, ça t'apprend comment les persos font les coups et font les combos. Et quelles conditions ils doivent avoir pour faire les coups, les combos. Tu vois, il y a certaines fois, ils t'apprennent des combos counter-hit même. Avec certains persos, on te dit, bah ce combo-là, il part qu'en counter-hit. C'est pas avec tous, par exemple, le tuto d'Alcim est nullissime, je pense. Personne ne m'écoute, mais écoute l'OST, ouais. Mais tu vois, d'autres coups sont un peu meilleurs. Enfin, je trouve. Enfin, je trouve personnellement. Ouais. Ça reste peut-être que mon avis. Mais ouais. Bah, disons qu'il n'est pas si nul que ça. Tu vois, par exemple, là, Joyeux Noël, il dit le tuto Hermika est tellement à chier. Bah moi, le tuto Hermika, je l'ai trouvé très bon. Parce qu'en fait, le V-Skill de Hermika, je ne savais pas du tout comment il fonctionnait. Ni même quand est-ce que tu devais maintenir les trucs, pas maintenir. Et en fait, le tuto Hermika te montre bien les différentes façons d'utiliser le V-Trigger de Nadeshiko. Tu vois? Donc non, moi je trouve le tuto d'Hermika, il est bon pour quelqu'un qui joue pas Hermika. Évidemment, si quelqu'un joue Hermika, de toute façon, il a pas besoin du tuto. Mais quand tu joues pas le perso, moi j'ai jamais joué Hermika. Et j'ai compris que le perso, il y avait des conditions de maintien, qu'il y avait différentes directions. Donc, en fait, le tuto Hermika, moi il m'a été plus utile qu'autre chose, tu vois. Parce que je joue pas Hermika. J'ai envie de dire, est-ce que les tutos sont vraiment utiles quand vous jouez le perso? Donc, ça, tout est relatif, j'ai envie de dire. Tu vois, un truc inutile par exemple, c'est ces combos là. Là ils disent, bah t'actives directement le V-Trigger. Et ensuite, vas-y, fais tes trucs, ça devrait faire quelque chose, tu vois. Donc allez, en carrière-pied. Faire V-Trigger. Carrière-pied. C'est vraiment très chiant. Oh, j'arriverai jamais. Tu vois, ça par exemple, ça t'apprend un peu aussi dans quel timing ben Rachid il a besoin de faire ses trucs, tu vois. Et je suis sûr que si je le place là dans le vent. Tu vois, là par exemple, moi je suis incapable de bien faire ce combo là. Parce que, ouais, je joue pas Rachid. Tu vois, je me gourre dans les directions. Tu vois, j'arrive pas à faire le juggle. Là, tu vois, je sais pas dans quelle position le faire, le combo. Tu vois, c'était comme ça qu'il fallait le faire, je pense. Et ensuite, après, il fallait que je fasse le X Spin Mixer. Mais ouais. Tu vois, et là, il me l'a pas validé. Va savoir pourquoi il me le valide pas. Je sais pas pourquoi il me le valide pas, mais...
repêcher comme ça. Tu vois, j'arrive pas à le repêcher. Hein. Je te dis ça par exemple, je sais pas comment faire le combo. Je sais pas. Je sais pas le faire. Non mais je veux faire sans la démo ça n'a aucun intérêt. Tu fais avec la démo c'est nul. J'ai pas envie de le faire avec la démo en fait. Voilà, là je comprends pas. Si, voilà, là tu vois, là je peux le faire. Mais à mon avis, il y a plusieurs façons de le faire le combo. Je vais y arriver, hein. J'arrive pas à le récupérer. Et là, j'ai pas réussi à faire ces caravans. Hein. C'est ça, c'est le caravan. Et là, j'arrive pas parce qu'il m'inverse ma position, ça m'énerve. Comme ça, comme ça. Voilà, je le récupère pas, c'est parce que en fait, je suis envoyé trop loin. Là, j'ai fait caravan au lieu de car arrière. Faire car arrière. Ça, je suis pas envoyé assez loin, tu vois, mais j'arrive pas à le repêcher. Une fois sur deux, je le repêche pas. Voilà. Et là j'ai réussi. Mais non mais la démo ça sert à rien. Faut comprendre comment ça marche. C'est ça qui est intéressant dans les défis. C'est pas regarder la démo et ensuite faire le combo avec la démo. C'est aussi une façon de crever de chaud parce qu'il n'y a plus la clim. Je reviens. Voilà. C'est aussi une façon de comprendre comment marchent les persos. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça la mauvaise foi? Qu'est-ce que j'ai dit comme mauvaise foi? Comment ça? Alors debout fort pied, contre-attaque. Ensuite fait avant moyen point, Yex Eagle Strike, Yex Spin Mixer. On va y arriver. Ou pas. Tu vois, ça c'est un défi neuf, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Et sincèrement... Sincèrement, c'est un peu de la merde comme défi. C'est un peu de la merde. Même complètement de la merde. Même complètement de la merde. Et donc là, faut que j'arrive à le repêcher. On va y voir. Rachido, hein. J'arrive à le repêcher là, t'es sérieux? C'est pas facile hein, quand tu joues pas forcément le perso. Ah bah je l'avais. Ah je l'avais tellement là encore. Faut juste se redécaler un peu. Voilà ça rentre. Et ça c'était les 10 défis de... Les 10 défis du perso. Ça montre aussi un peu les dégâts que tu peux faire. Ça montre aussi que certains combos passent que dans le coin, etc. Oh, un décalage arrière suffit, pas forcément besoin de backdasher. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui sont pas marqués. Voilà, reçu 4000 de fight money. En fait, à chaque fois que vous terminez un défi, vous recevez 4000 de fight money. Donc tous les défis là, à chaque fois, il y en a 16. 16 x 4, 84, si je dis pas de... 16 x 4, non, 64, c'est ça? Ouais. Ouais, 6 x 4, 32. Non, 6 x 4, 32. 32 et 4, 72. Donc ça fait... Il y a quoi de gagner 72 000 fight money quand même.
Non? Gros prof de maths à chaque fois qu'on se trompe. Ou 64 000 de fight money. Putain mais c'est chaud hein. 72 on est d'accord, non? Ah c'est 8 x 4, 32. Putain je pourrais jamais apprendre à compter, à faire compter les gens. Est-ce que tu pourrais checker Skype s'il te plaît, me dit Atto. Ça va être difficile. Je vais essayer pendant la pub. Donc il y a 64 000 points à se faire juste ici. Ce qui est pas mal. Oh moi les calculs quand j'ai pas envie de chercher cherchez pas à comprendre hein. Je suis pas très bon. Oui ouais, multiple de 2 c'est une puissance de 2. Non alors attendez, il y a que 64 000 à se faire. Mais en fait si tu regardes toutes les démonstrations 64 000 c'est beaucoup hein, quand même hein, déjà hein. Et si tu regardes toutes les démonstrations tu gagnes. Combien tu gagnes par démonstration de regarder? Je crois que tu gagnes quelque chose. Il y a 4 pages. Je crois que tu gagnes à peu près 1000 par page. Ou peut-être 1000 entre 1000 et 1500. 5 x 4 ça fait 20. Je crois que tu peux rajouter entre 2 et 4000 juste en faisant défiler le mode démonstration. C'est vrai, 16 x 4 c'est la Nintendo 64, c'est ça. Ouais. Un costume c'est 40 000 du mode histoire, ouais. Donc, on va faire le tuto Laura. Là 500 par démonstration, mais dès que tu passes de niveau, ça te fait des 1000 points en plus, tu sais. Ça te fait des 1000 points en plus, donc... c'est pas mal aussi. Afficher les commandes. Alors, saut fort pied, debout moyen. Thunderclap. Saut gros pied, gros point. Ok, bol charge. Hein? Quoi? J'ai pas voulu de mon... Ah, c'est accroupi. 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 Faut faire accroupi. Tu vois, là, tout le début, c'est vraiment très très simple, hein, quelque part. Hein. Tac, tac. On t'apprend un petit follow-up. Voilà. En fait, ça te montre un peu comment fonctionnent les coups, derrière quoi ils passent. Mais c'est sûr que le jeu va pas te montrer des frame traps, quoi. Oh là, mon jeu lag. T'es pas sérieux, tu as pas lagué quand même. Debout fort pied en contre-attaque. Voilà. Ouais, ça en fait, là il y a des trucs utiles. Par exemple, dans le tuto Nash. Dans le tuto Nash, il te dit, si jamais t'arrives à provoquer counter hit avec avant gros point, vraiment une des meilleures choses que t'as à faire, c'est directement power dunk gros point. C'est ce qui va être le plus rentable de loin. Si tu arrives à faire ça, bah là le jeu te dit à peu près la même chose. Quoi? Comme ça. Ah évidemment, il fallait que je fasse pied. Oh là là. Quelle angoisse. Allez, fous-moi la paix. Merci. Je fais le pied. Donc c'est... Tu sais, il y a des trucs qui sont utiles quand même si tu réfléchis un peu. Ouais, Thunderclap, Bolt Charge en combo avec le Thunderclap EX. Gros pied, gros point. Ah, change si touche maintenue. Tu vois, est-ce qu'il faut maintenir la touche? Est-ce qu'il faut pas maintenir la touche? Non, faut pas maintenir la touche. C'est juste pour mettre la super en combo. Donc tu vois, arrivé au défi 7, on t'apprend un vieux BNB qui existe pas trop sur une ouverture de garde sèche. Mais les combos font des gros dégâts, il n'y a pas beaucoup de... Comment ça s'appelle le damage reduce en français? Je ne sais même pas. Donc tuto dash, il te dit regarde infiltration, ouais, quelque part. C'est vrai, c'est un peu ça. Saut fort, target. Ouais, ça c'est le combo Anagoon, ça. C'est le combo Anagoon. Ah, il veut faire que je fasse bas moyen, putain. Oh la lenteur. Voilà, comme ça. Bas moyen point, Verdier. Bas moyen point. C'est validé. Et là on arrive déjà, tu vois, tuto 9. Et là c'est les combos V-Trigger.
Donc gros pied contre-attaque. Enfin c'est... Franchement le... Combo V-Trigger... Mais oh, j'ai fait le bon truc, qu'est-ce que tu me fais? Bah. Ah, c'est deux gros points. C'est gros point, pas gros pied. C'est pas ça qu'il veut que je mette. Tu vois, en fait, tu veux faire des coups, mais... C'est gros point. Non, fais pas la direction. Gros point, on te dit. Mais gros point! Oh là là, mais c'est pas possible. Allez! Voilà pourquoi je ne joue pas un perso d'Exé. Parce que même ces vieux trucs de merde là... Ah, merci. Même ces vieux trucs de merde là, il me faut 4 essais. Alors on gagne au total 101 000 points de fight money. 87 000 sur les essais du mode défi. Oui, c'est vrai parce qu'il y a quelques bonus. D'accord, Kokojima. Car tu gagnes pas la même fight money pour chaque perso. Tu gagnes 8000 pour les démonstrations. Voilà, merci beaucoup Kokojima. Voilà, Kokojima il sait. Alors, debout fort. Alors, ça c'est gros pied. Ensuite, tu mets gros point V-Trigger. Bas gros point super. Hein, gros point V-Trigger. Bas gros point super. Ça lag, le jeu lag. Je vais devoir baisser les spécificités. Voilà, Karine par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à faire Karine. Sincèrement. Hein. Les Tenko, je n'arrivais pas à les sortir. Ouais, là-dessus, c'est déverrouillé. Normalement, j'ai terminé. Je les ai tous terminés là. Sauf Fang, peut-être. Non, je crois que j'ai pas fait Fang. Hein. Non, j'ai pas fait Fang encore. Mais une fois que j'aurai fait Fang à la maison, normalement, ça m'aura tout débloqué, je pense. Si, j'ai fait Fang. J'ai fait Fang ou j'ai pas fait Fang? Ah, j'ai fait Fang. Je crois que j'ai fait Fang. Je pense pas que j'ai fait Fang. Nekali, je l'ai fait à la maison. Nekali, on va faire le tuto en mode truc. Donc là, voilà, évidemment... Franchement, ça t'affiche pas les trucs. Hein. Saut gros point, bas moyen point, bas haut. Ouais, le jeu, il lag, là. Durant un saut vers l'avant, gros pied. Stand gros point et arrière avant. Oh là là. Ok. En fait, tu gagnes moins de fight money si ton perso a beaucoup de level et inversement. Oui, c'est ça. Parce qu'en passant de level, tu gagnes de la fight money en plus. Ouais. Saut gros point, bas gros point, bas haut. Ouais, ça lag clairement là. Je vais devoir baisser. Putain, il y a une Titan Z hein, dans ce. Ok, accroupi, bas gros point. Et. Sodruja! Voilà. Nishinkyu, Sodruja. Ouais. Debout fort point en contre. Dragon. C'est vrai, il a un dragon. Oui, il a un dragon, c'est ça. Moyen point. Fait tac, tac, tac. Et ensuite la charge, d'accord. Je vais y arriver. Il n'a pas voulu faire la charge. Voilà. Sodouja. Sodouja. Accroupi, bas gros point. D'accord. Et là j'ai le temps de mettre IX Sodouja. C'est cool. Pourquoi pas. Saut fort, accroupi moyen. Ouais, c'est le cancel super de merde en fait. Sodouja. Ça lag de ouf. C'est de la faute de Trunks hein. C'est de la faute de Trunks tout ça. Ah le stance. Voilà on t'apprend quand même la stance. Le stance kick qui est très bon hein. T'apprends que tu peux faire ça. Toi ça c'est un combo très utile ça. Ah c'est debout moyen. Donc il faut que je fasse bas 3 points pied et stand petit pied. Donc bas 3 points pied, stand petit pied et moyen. Je peux mettre le moyen Soto déjà. Tu vois ça si tu l'as jamais fait une fois dans ta vie, tu sais pas comment ça marche ça. Clairement. Tu vois là je m'en mêle les pinceaux de... Non c'est moyen pied. Moyen pied, moyen point Verdi.
Ça y est, je l'ai. Pas facile, hein. Toi, juste en histoire de timing pur. Voilà, je l'ai. Tu vois, juste pour trouver le timing, ça c'est bon, hein. Tu vois à peu près aussi quand est-ce qu'il tape, quand est-ce que tu récupères l'avantage. Je pensais que tu avais été beaucoup plus en avantage derrière ce coup-là. Saut fort debout, fort pied. Oh, ça c'est tellement nul comme combo. Fort point, fort super. Voilà. Bah oui. Avec Fang, bah oui, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai que c'est un peu bizarre, hein. Mais enfin, contre-attaque, ah oui, il a un ah, c'est vrai qu'il a ce coup-là, c'est une diagonale attaque de tout ça aussi. Donc tu peux faire ça contre, diagonale attaque, ensuite V-trigger, ensuite gros pied, bas moyen point, tac, tac. Et là, super. Voilà, bah c'était Fang. Ah non, ça fait pas no damage. En fait, dès que le hit passe de la super, les dégâts sont arrêtés. C'est pour ça que t'as l'impression que ça fait no damage. Il y a certaines fois, le succès est marqué lorsque ça touche direct. Et il y a des fois, c'est juste pas marqué. Voilà, j'ai encore pas mal gagné de monnaie. Je gagne le titre Apocalypse. Et normalement, je les avais fait les tutos pour quasiment tout le monde. En fait, c'est bizarre parce que mon Steam Cloud a pas fonctionné là. Il m'a pas conservé les défis, mon Steam Cloud. Alors que je les ai fait, hein. Pareil pour les démonstrations, je les ai fait. Vous avez vu, je suis déjà à 300 000 de Fight Money. C'est-à-dire rien qu'avec cette Fight Money là, je peux m'acheter les 3 prochains persos de Street. J'ai la moitié de la saison. Alors que j'ai fait que le solo là, hein. Quasiment rien, j'ai quasiment pas de LP. Vous voyez? Le tuto Zangief est, je trouve, assez intéressant. Mais oui, il n'y a pas tout dans le tuto Zangief. Et il y a des trucs un peu... Le Steam Cloud, ouais. Fais Armika, je peux vous faire Armika. Armika, c'est... Fais Armika. C'est vrai, le tuto Armika, moi, je le trouve intéressant. Enfin, si vous comprenez pas un peu comment ça marche, Armika. Moi, je comprenais pas trop comment ça marche, Armika. Hein. Look, le mode histoire, il a été reset chez moi? Non. Quand même pas. Donc Armika, saut gros point, stun moyen. Coup de cul. Impeccable. Donc là, le début, c'est de la merde. Là, il te montre que tu peux mettre n'importe quel coup de cul après gros point. Parfait. Ensuite, debout fort pied. Si tu maintiens, il te montre ta combo derrière. Tac, tac, tac. Voilà. Stun light kick, stun moyen qui semble être un target en fait. Là, c'est light kick moyen point, la kick moyen point, la kick moyen point. Ce que tous les mongols y font sur le live. Et t'apprennent que l'avant gros point est un coup launcher. Que tu peux comboter avec le Kuni. Que l'avant gros point en contre permet de mettre ça, le dropkick chargé. Pas très utile. Mais le dropkick chargé, ils te disent quand même que le dropkick chargé est utile dans plein de situations possibles. Donc là, en fait, là tu vois ce qui est nul, c'est ça. Parce que là, c'est très mal dit. Tel que tu le vois ici, tu te dis au milieu faire avant moyen point, avant moyen point. Mais non, en fait, le deuxième attaque, c'est juste le follow-up de la première. Donc c'est avant moyen point. Et t'en fais un deuxième trick. C'est-à-dire faut pas faire Link plus avant. C'est pas comme ça que ça marche. Mais là au moins tu comprends comment fonctionne la projection dans les cordes. C'est pas maintenu. C'est tu dois rappuyer très vite derrière. Donc en fait la projection dans les cordes c'est un confirme. Tu vois ça touche, tu peux confirmer. Tu vois ça touche pas, tu confirmes pas. Tu vois là ça touche pas, tu confirmes pas. Et si tu confirmes pas t'es safe. Mais quand ça touche tu peux confirmer direct. Ça c'est assez sympa de voir comment ça fonctionne. Comme je dis, ça fait partie des trucs avec Armika qui sont cool. Après c'est pas ouf. Au moins tu vois quoi. Au moins tu vois. Voilà, et là on commence à arriver avec Nadeshiko. Donc pas Nadeshiko, mais après là on a un combo V-Skill pardon. Qui bon, c'est vraiment pour mettre le guac hein. Ça c'est pour mettre le guac hein, ce combo.
Et ouais, après tu peux mettre Ex-Lariat. Je crois que Marm il a terminé un mec avec ce combo là. Le combo du tuto. Voilà, et maintenant Nadeshiko intervient et le V-Trigger de Hermika intervient. Donc là on est au 8. Et le 8, 9, 10 va faire intervenir des V-Trigger. Donc là le truc de base, saut gros pied, bas gros point V-Trigger. Debout, bas petit pied. Donc tu vois le bas gros point V-Trigger va te permettre de connecter après avec le fort coup de cul. Voilà, et je peux mettre fort coup de cul derrière, juste parce que Nadeshiko continue le combo. Et là, tu as quelque chose de... Ça, ce combo-là, franchement, il est intéressant. Hein. Moyen gros point, donc déjà, il t'apprend ce link-là. Ça, c'est un link. Ensuite, il t'apprend que si tu veux réellement... eh bien, être utile avec Nadeshiko, il va falloir maintenir gros point, gros pied dans le trigger. Et je vous assure qu'au stick, c'est pas forcément évident. C'est pas vraiment facile à faire au stick. Fais gros point, gros pied. Ah, fais pas moyen point, gros point. Ensuite, tu projettes dans les cordes. Et après, normalement... Ah oui, il faut faire d'abord stand gros pied et ensuite ça. Mais au moins, tu sais que tu dois maintenir des touches. Et c'est pas si évident que ça à faire. Hein. Tu vois, là par exemple, j'ai pas maintenu. Et du coup, elle arrive tout de suite. Et mon combo, il est foiré. Ça apprend aussi un peu les timings de maintien. Parce que ça, c'est pas compliqué. Bah, ce combo là, faut l'avoir un peu dans les doigts hein, quand même hein. Parce que si tu juste si tu essayes de le faire, tu comprends pas. Faut maintenir, faut pas maintenir, mais faut maintenir, mais ensuite faut refaire un coup. Donc faut avoir 3 doigts sur le stick. Donc c'est Nadeshiko, Nadeshiko. Je dis c'est pas forcément si évident que ça. Donc là on fait gros pied croche counter, gros point V-trigger, la kick, tu vois, et en fait là normalement si j'arrive à me décaler convenablement, évidemment faut se décaler mais en faisant quand même gros point. Tu vois en fait le stand la kick connect et Nadeshiko me renvoie le Pokémon vers moi. Voilà. Et là normalement je suis capable de mettre fort coup de poing après. Pas très évident. Tu vois j'ai encore fait le mauvais. Parce que là il faut automatiquement que je mette le stand like kick. Donc il faut que je me décale. Voilà et là tu montres que tu as le temps de te décaler en fait. Et que vraiment, enfin en matière d'extension de combo, t'as quand même des trucs qui sont sympas. Tu vois là je suis obligé de me décaler pour pouvoir le mettre. J'ai fait l'avant gros point. Encore une fois avant gros point. Donc évidemment comme t'es obligé de te décaler, c'est un peu chiant. Dans le sens où bah tu dois repasser dans la position neutre si tu veux mettre le stand like kick après. Donc c'est un timing. Voilà, et là je pouvais terminer. Mais pourquoi? Hein? Ah oui. En fait le décalage il est con, c'est juste que je sais pas me baisser. Je m'étais fait avoir exactement pareil lorsque je l'ai fait la première fois le tuto. Donc, je suis trop con. On va faire avec le bas gros point. On va faire avec le bas gros point et ce sera mieux. Avec le bas gros point c'est plus facile. Mais tu peux le faire aussi en te décollant. Mais le truc te demande pas de faire ça. Non, juste mets la super s'il te plaît. C'est sûr qu'avec le bouton accroupi, c'est plus simple. Olé! Ah! Jix Maze, Alexis Texas. Bra! KO. Le bas gros point, avec le bas gros point, c'est plus facile. Mais accroupi aussi, qu'est-ce que tu veux? Accroupi. Moi, je m'accroupis pas. Mais ça marche aussi sans. Hein. Si tu te décales, c'est plus compliqué à faire le combo, mais ça marche. Bah, tu vois, Hermika, elle me donne rien parce que j'ai déjà fait quasiment tout chez moi. C'est ça qui est bizarre parce que, je sais pas, en fait, le jeu reconnaît que j'ai déjà fait les défis, mais il me les valide pas ici. Tu vas voir le mode histoire. Histoire du personnage. Parce que là, est-ce que mes points... Ouais, c'est ça, ils sont tout à 0, là, l'histoire des persos. En fait, le mode histoire est pas validé, mais ta fight money est quand même là. Mais ça va se passer comment si je retourne chez moi, ma fight money, là, je la perds? Comment ça marche?
Comment ça marche exactement? C'est... Ça je comprends pas, tu vois. Tu joues sur un PC, ensuite tu vas jouer sur un autre. Tu valides les points sur un PC mais ils valident pas sur l'autre. C'est con puisque là mes points ils sont clairement validés de l'autre PC. Mais ils ont pas validé les points du défi. Donc impossible. Impossible de comprendre. C'est qu'un seul compte mais n'empêche là mes points des défis ils sont pas validés hein. Complètement pas hein. Donc ouais c'est bizarre. Ah normalement je perds pas mais j'ai quand même pas validé mes points. Alors ce mode trial ça fait quoi Super Verdier? Bah ce mode trial c'est à la fois intéressant et un peu basique. Bah en fait si tu joues déjà le perso, t'en as strictement rien à foutre du mode trial. Mais oui exactement, c'est fait pour les débutants et pour les débutants je trouve c'est plutôt pas mal. Et pas c'est clairement plus simple que Street Fighter 4 dans les grands combos. Mais c'est logique aussi parce que le jeu d'un point de vue exe il est plus simple de manière générale. Alors Skulldaven dit Alex sort demain à 19 h. J'y crois pas trop mais pourquoi pas hein. Et non, j'ai pas pris le mode. Ah ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas parlé des Daily Challenge aussi, qui sont pas ici intégrés. Et la boutique n'est toujours pas accessible en fait. Hein? Non, la mise à jour ce sera quand Alex arrivera. Là on aura la mise à jour. Mais je vais quand même tester online juste après la pub. Donc on va faire quelques matchs de ladder pour voir si justement online ça s'améliore. Par contre je vais baisser la qualité du jeu. Parce que là je suis en fenêtré. Et il veut pas. Oh, ça met 1 heure à changer. 1 heure, 1 heure personnalisé. Paramètres auto. Max. Fort. J'espère qu'en fort ça va pas laguer. Allez, petite page pub. On se retrouve juste après. Oui, après, tout le monde est impatient de tout. Mais on va tester le rematch, on va tester tout ça. On va tester les fonctions online. On va voir si ça fonctionne. On va voir aussi si le mode spectateur fonctionne bien. Ça serait bien. Très bien. Et on se dit quoi? Pub? À tout de suite.